La team, connectez-vous. Connectez-vous. Je suis là. Je suis à la maison depuis la journée. Je voulais faire le live, mais quand je suis de repos, je travaille un peu, voilà. Connectez-vous, je vais un peu parler de Fleur de Lys. Je vais parler de Fleur de Lys et ses détracteurs aujourd'hui. Voilà, je vais parler de Fleur de Lys. Vous savez, Fleur de Lys, je suis la team Fleur de Lys. Je vais parler de Fleur de Lys. Pourquoi les gens autour d'elle sont contre elle aujourd'hui là? Pourquoi les gens avec qui Fleur a marché sont contre elle aujourd'hui? Je vais vous expliquer tout. Même vous-même, même vous-même, dans la vie normale, il faut faire attention aux gens avec qui vous marchez. Vous comprenez? Les ennemis, les gens qui sont contre Fleur aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui n'étaient pas avec elle, c'est des gens qui ont mangé avec elle, c'est des gens qui ont marché avec elle. Donc ton ennemi là, ce n'est pas quelqu'un qui ne te connaît pas, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, c'est quelqu'un qui a été avec toi, qui joue, je t'aime, je suis là pour toi, je porte ton sac, je t'aime, voilà. Parce que l'ennemi, je vous ai toujours dit ici que l'ennemi ne vient pas. Il vient toujours avec un visage un peu caché. Là, il va te montrer que c'est lui la plus gentille. Oh, Martine, écoute, comment tu vas? Que c'est elle la plus gentille. Et quand vous confondez l'amitié, quelqu'un qui t'aime n'est pas forcément celui qui t'aide. Celui qui est là pour toi. Celui qui est là. Quelqu'un peut être ton ennemi et jouer la gentillesse avec toi. Parce que si la personne veut te faire quelque chose, il faut qu'il soit à côté de toi. Et quelqu'un qui te fait du mal joue toujours excès de gentillesse pour que tu ne les soupçonnes pas. Voilà, tu ne soupçonnes pas. Tu ne peux pas soupçonner quelqu'un qui te fait du mal. Les ennemis, les gens qui combattent Fleur aujourd'hui, ce sont les gens avec qui Fleur a mangé. Ce sont les gens que Fleur a fait confiance. C'est ça que je vous explique. Je vous explique ça aujourd'hui. Parce que je vais vous... Hey Ricardo, comment tu vas mon fils? Je vais vous expliquer ça en vrai et pourquoi Fleur est détestée par les mêmes gens qui marchaient. Parce que l'amitié, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, l'amitié du jour au lendemain, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et après tu commences à clasher la personne de telle manière comme la reine mère bio fait à Fleur de Lys. Donc je vais vous expliquer tous les gens là, les cocos et tous les gens là qui ont marché avec Fleur, ce sont des amitiés qui n'étaient pas sincères. Vous comprenez? Reine Mère Bio n'était pas sincère avec Fleur de Lys. Même Coco Kwetu, c'était les gens qui étaient derrière Fleur de Lys par intérêt. C'est par intérêt, c'est ça. L'amitié par intérêt, là, c'est comme ça. Quand la personne a déjà eu ce qu'il veut. Quand quelqu'un vient derrière toi par intérêt, il est gentil, tu ne peux pas le soupçonner. Mais quand il a déjà eu ce qu'il veut là, la haine que la personne... C'est là où maintenant, il te montre son vrai visage. Vous voyez? Parce que quand elle marchait avec Fleur de Lys, celle du Canada là, vous aviez vu ici, elle jouait la ropero, elle portait le sac. C'est elle qui ne voulait même pas que quelqu'un d'autre soit autour de Fleur de Lys. On a tous vu, elle tremblait derrière Fleur de Lys. Elle faisait, parce qu'elle voulait la visibilité, elle voulait quelque chose. Elle voulait se faire connaître dans le bloc. Elle n'était pas connue. Donc, elle s'est accrochée à Fleur pour s'introduire sur la ligne de Facebook. Et Fleur n'a pas compris le jeu. Parce que je vais vous dire ici sur la toile qui a vraiment aimé Fleur et qui a vraiment été là pour Fleur et qui a respecté Fleur. Mais Fleur n'a pas considéré cette personne-là. Je vais vous dire. Je finis d'abord de parler. Tous les gens que vous voyez là, la reine mère bio là,
c'est parce qu'elle n'était pas sincère avec Flore. Elle n'aimait pas Flore, mais elle était derrière Flore pour profiter. Elle voulait se faire introduire dans la team de Flore. Elle voulait se faire connaître sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas une route pour se faire connaître. Donc, il fallait qu'elle passe par Flore de Lille pour être introduite sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne peux pas dire que tu as aimé quelqu'un et tu fais ce qu'on voit là à cette personne-là. Ça veut dire qu'elle était une fausse amie derrière Flore. Elle était là par intérêt. Elle n'était pas là parce qu'elle aimait Flore de Lille. C'est ça, je vous dis ça parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut savoir comprendre que il y a amitié. Quelqu'un peut être gentil derrière toi par intérêt. Par intérêt. Donc, il y a de l'amitié que vous voyez là. C'est pas toujours l'amitié. C'est quelqu'un qui veut quelque chose derrière toi. Il vient avec la gentillesse. Tu crois que c'est ce qui est arrivé à Flore de Lille. C'est pourquoi vous voyez les gens qui étaient derrière elle là. C'est les gens là que elle était vraie avec ces gens là parce que elle leur donnait la place. C'est-à-dire, Flore a élevé cette dame ici sur les réseaux sociaux. Elle a élevé cette dame. C'est-à-dire, partout Flore partait là, elle quittait le Canada pour venir l'accompagner, même si c'est Paris, Flore était avec elle. Flore éloignait même les gens qui l'aimaient. Je vais vous citer les gens qui ont mis Flore ici de sincère et que Flore n'a pas mis à côté d'elle. Flore ne les a pas trop pris au sérieux. C'est moi qui va vous dire ça. Donc, les gens que vous voyez clasher Flore là, ce pas des gens, ce sont des gens qui étaient là par intérêt derrière Flore. Il faut savoir faire la différence entre amis simples et amis par intérêt. Quand quelqu'un veut tirer quelque chose derrière toi, il va jouer tout gentil. Tu vas croire que on les reconnaît toujours. Dès qu'il a fini de tirer ce qu'il veut, c'est ce que vous voyez là. Voilà, elle a déjà eu sa visibilité. On la connaît déjà. Donc, elle peut déjà s'asseoir sur un bloc et parler de Flore comme vous voyez là aujourd'hui. Parce qu'avant, personne ne la connaissait. Un cas Flore, c'était là. Personne ne la connaissait. Le rôle, cette dame n'a jamais aimé Flore de Lille. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Elle était là par intérêt et je la voyais, vous voyez, elle était le style, elle éloigne tout le monde autour de Flore. Quand les gens, parce que si vous aviez remarqué, moi je voyais toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'elle était à Paris, si tu vois, elle pousse les gens, elle veut s'asseoir à côté de Flore. Elle éloignait tout le monde autour de Flore. Il y avait des gens qui avaient vraiment l'amour sincère avec Flore, mais elle éloignait tout le monde et Flore de Lille lui donnait toute l'attention. Vous voyez? Et Flore les mettait de côté, les gens même qui l'aimaient beaucoup, des gens qui étaient là pour elle-même là. Flore les rejetait pour mettre celle-là à côté d'elle. Voilà. Donc, quand vous voyez Coco Kouetou, ce qu'elle fait là, quand elle est arrivée ici en France, qui l'a aidé, c'est Flore. Est-ce que quand elle quittait le Cameroun, elle avait quelque chose? Elle n'avait rien. Flore l'a fait tout, Flore l'a aidé. Flore a déjà, comme elle a déjà eu ses papiers, elle est déjà bien, elle peut déjà vendre le piment, elle a déjà tout. Vous voyez ce qu'elle fait. Maintenant, elle peut déjà sortir parler de Flore. Et pourtant, quand elle va nous dire que Flore ne l'a pas aidé, qui ne l'a pas aidé? On a vu ici, Flore a pris des risques. Flore a pris des risques jusqu'à faire vidéo avec elle sur le lit pour qu'elle prenne la vidéo, aller montrer à l'asile, pour demander l'asile politique, pour dire qu'elle est lélé. Voilà, on a vu tous les risques que Flore a pris ici en faisant des photos, des vidéos avec elle pour lui donner, pour qu'elle aille avec ça à l'asile et obtenir les papiers pour dire que le Cameroun n'aime pas les lélés. Flore l'a aidé dans tous les sens. Vous voyez maintenant, quand elle quittait le Cameroun, elle n'avait rien. Dès qu'elle a déjà fini d'avoir tout, c'est là où elle a commencé à faire tout ce que vous voyez là. Est-ce que ce que Flore a fait à la fille là, vous savez pourquoi moi je suis seule? J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amitié même, je ne marche avec personne, je suis seule. Mon seul ami là, c'est mon travail et mes collègues. Parce que l'amitié aujourd'hui, tu vas voir les gens derrière toi. Elle était avec Flore, elle profitait. Quand tu aides quelqu'un, les gens oublient souvent le bien que tu leur as fait.
Il s'accroche. Si tu fais un petit mal à quelqu'un là, il va oublier tout le bien que tu lui as fait. Il va seulement s'accrocher sur le mal. C'est pourquoi moi, dans ma vie là, je n'ai pas amis même. J'ai remarqué que les Africains, quand tu lui as fait, tu peux lui faire 100 biens, 100 000 biens dans la vie. Mais si tu lui fais un mal, tout le bien que tu as fait là, il va jeter ça et prendre le mal que tu lui as fait mettre devant. Hein? De l'eau claire. Ton nom est compliqué, hein? Vous voyez? C'est pourquoi moi, je n'ai pas de copine. Donc, je voulais vous dire que Fleur de Lys est clashée. Que ça ne vous surprenne pas. En tout cas, moi, j'avais déjà vu que la chèvre du Canada n'aimait pas Fleur de Lys. Hein? Moi, j'avais vu ça depuis. J'avais vu ça depuis. Elle faisait que même s'il y a beaucoup des abeilles autour de Fleur, elle pousse les gens. Elle veut toujours... Okay. Elle poussait les gens sur à côté. Elle passait seulement. C'est elle qui doit être toujours à côté de Fleur. Moi, j'ai vu ça. Je savais que ça, là, c'est pas une amitié. Elle voulait intérêt. Et vous avez vu maintenant, Fleur de Lys a fait tout le maximum d'efforts. Envoyer l'autre Doudou faire les Misunga là-bas. Les Misunga que les gens font au Cameroun depuis des années. Tout le monde sait faire les Misunga. Moi, sais faire les Misunga. Les grands-parents savent faire les Misunga. Pam, les Misunga qui est arrivé au Canada là, Fleur a mis l'intérêt derrière elle. Fleur a mis l'intérêt derrière elle. Mais après là, c'est arrivé que on a volé le concept de Misunga. Quel concept de Misunga on va voler? Le Misunga, c'est un concept. Depuis que moi je suis petit, je mangeais le Misunga. Depuis que je suis au Koumoin 2, Koumoin 1, je mangeais le Misunga au Cameroun. On vendait ça dans des bars. Les gens marchaient ça avec, sur la tête 100 francs. Le Misunga qu'on venait, vous avez vu, le concept est déjà arrivé que Reine marché à vol. C'était un arrangement qu'ils ont fait pour éteindre Fleur de Lys. Vous comprenez? Donc, tous les gens que vous voyez clasher Fleur là, qui étaient autour d'elle, ce n'était pas l'amitié sincère. Ce n'était pas l'amitié sincère, c'était juste l'intérêt. L'intérêt. Et quand je regarde celle qu'on appelle Coco Kwetu là, je ne sais pas l'intérêt qu'elle a allé se coller. Vous voyez l'amitié. L'amitié, comme l'autre partie, Coco Kwetu, elle va aller faire photo avec Reine, avec celle du Canada, mettre sur les réseaux sociaux pour que ça fasse quoi? Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? Fleur ne les gère pas. Fleur n'a même pas le temps. Parce que moi, je ne sais pas quel travail j'aurais à faire pour aller me coller aux gens. Parce que ce sont les gens là combattent aussi la personne qui me combat. Et puis, je vais aller faire une photo, mettre sur les réseaux sociaux. La photo, c'est pour faire quoi? Les vieilles chouettes, les vieilles femmes comme ça, là, elles font encore des choses des enfants. Regardez ma page ici. Vous n'allez pas me voir faire des trucs bêtises, coller des photos bêtes sur ma page. Des vieilles femmes. Celle du Canada, là, c'est une vieille femme. Je ne comprends pas les femmes de cet âge, tu t'envoles. C'est comme ça qu'elle faisait avec Fleur de Lys. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. C'est comme ça qu'elle fonctionnait, même avec Fleur de Lys. Elle prenait l'avion pour venir. Elle dit qu'elle est mariée. Elle laissait son mari pour Fleur de Lys. Donc, moi, je ne sais pas. L'Africain est que, même si tu l'as aidé 100 fois, si tu y as une petite erreur une fois, les 100 fois là, c'est dans l'eau. C'est pourquoi moi, là, Jésus-Christ sait que je n'ai pas une copine même. Je n'ai aucune copine. Aucune copine dans ma vie. À part mes enfants. Et mes frères. Et mes soeurs. Parce que je sais que mes frères, même si on va se faire comment là-bas, on est le même sang. Je peux aider mon frère, même s'il va me bouffer l'argent comme ils ont toujours fait. Mais ça reste que c'est mon frère. Mais quelqu'un de dehors là, quand tu lui fais du bien, tu lui fais du bien. Après, il va s'asseoir sur toi. Il va oublier tout le bien que tu as fait. Dès qu'il y a erreur seulement. C'est ça que vous voyez que ça arrive à Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. Fleur de Lys a laissé la vraie personne qu'il a aimée. C'était la reine galloise. Voilà. La reine galloise, c'est une femme qui a aimé Fleur de Lys. Mais Fleur de Lys ne l'a pas... Laissez-moi faire mon lave, c'est mon frère. La reine galloise, la personne qui dit que je m'en viens écrire ici, c'est la reine galloise qui était vraie,
Vrai pour Fleur de Lille. La reine galloise, celle qui est à Londres, là, celle qui est en Angleterre, là-bas, qui a les enfants, un garçon qui est muet comme ça, c'était la reine galloise, là. C'est elle qui était prête pour donner sa poitrine pour Fleur de Lille. C'est elle-même qui, hein, si Fleur de Lille la mettait à côté comme ça, elle ne pouvait pas trahir Fleur de Lille un jour, comme ce que nous voyons là. Mais Fleur était avec elle, mais Fleur ne la prenait pas au sérieux. Vous comprenez? Fleur ne la prenait pas au sérieux parce que je me rappelle, un jour, la marraine de Myriam qu'on parlait sur les réseaux sociaux là. C'est après que j'ai su que c'est Myriam qui lui a donné l'argent. La marraine que vous entendez, qu'une marraine ivoirienne qui donne l'argent aux Ivoiriens, les Facebookers ivoiriens pour clasher, pour faire ceci. Cette dame lui avait donné l'argent. Sur les réseaux sociaux, je me rappelle, elle voulait donner même une partie de l'argent à la Fleur de Lille. Oui. Elle a proposé de donner une partie de cet argent à Fleur de Lille. Et Fleur de Lille avait dit Fleur de Lille avait refusé cet argent-là. Parce que Fleur de Lille avait dit, lui avait demandé de garder l'argent. Parce qu'à l'époque là, la reine galloise souffrait vraiment avec son enfant là. Elle avait les problèmes, elle n'avait pas trop de moyens. Cette Myriam là, c'est maintenant que j'ai su que c'est Myriam qui aidait la reine galloise sur les réseaux sociaux. Donc Fleur de Lille, la personne qui était vraie, qui pouvait taper sa poitrine pour elle, c'est la reine galloise. La reine galloise a aimé Fleur de Lille et elle ne pouvait jamais trahir Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille ne la prenait pas au sérieux. Fleur de Lille ne la prenait pas au sérieux parce qu'il y avait déjà Marie la Rose, il y avait déjà celle du Canada là, donc après Doudou Ngamba. Donc elle ne prenait pas trop la reine galloise au sérieux. Je vous dis que si Fleur prenait la reine galloise et mettre, la reine galloise là, elle ne pouvait jamais sortir clasher Fleur. Comme vous voyez sur les réseaux sociaux là. Moi, je sais lire les choses comme ça. Je vous dis la vérité, la personne qui aimait Fleur de Lille de tout son cœur, c'est reine galloise. C'est moi qui vous dis ça. C'est reine galloise parce qu'elle elle était prête à tout. Je me rappelle, quand même Fleur de Lille vendait les produits de quoi là. Elle vendait aussi les trucs de Fleur de Lille aussi, hein, reine galloise. Elle avait pris les FDL là, elle vendait ça là-bas à Londres, en Angleterre, je ne sais pas dans quelle ville elle est. Donc elle était là-bas, elle vendait les produits de Fleur de Lille. Parce qu'elle a vraiment aimé Fleur de Lille de tout son cœur. Mais Fleur de Lille ne la prenait pas trop au sérieux. Vous voyez. Mais les gens que... Donc, je voulais vous dire que les gens qui clashent Fleur de Lille, que ça ne vous étonne pas, ce n'étaient pas les vrais amis, c'était juste l'intérêt. C'est comme ça l'amitié par intérêt. L'amitié par intérêt, ça ne donne pas trop grand-chose. Ça finit toujours comme vous voyez là. Parce que quelqu'un qui t'a aimé sincèrement ne peut pas venir te faire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Voilà. C'était parce qu'elle voulait une route, elle voulait l'intérêt. Quand Coco Kouetou est arrivé ici en Europe, qu'il a tendu la main, elle n'avait pas de papier, elle n'avait rien. Fleur lui a tout montré, Fleur a tout fait pour qu'elle ait des papiers, lui montrer des routes et tout et tout. Elle a eu des papiers et vous voyez ce qui arrive. Même si Fleur a fait quoi, est-ce qu'elle devait faire ça à Fleur? Non. Mais vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça, les Africains. C'est pourquoi vous voyez, moi là, je ne me fais pas l'amitié. Je dis que la reine galloise est la seule que Fleur devait, qui a aimé Fleur de tout son cœur. Personne ne peut me dire le contraire. Moi, je suis l'histoire là depuis des années. Mais Fleur ne prenait pas la reine galloise au sérieux. Voilà, parce que la reine galloise avait ses problèmes de son fils qui a les problèmes là et tout ça. Donc, elle aussi, elle était un peu bizarre. Donc, Fleur ne l'a pas pris au sérieux. Et parce que Fleur je crois même que Fleur ne l'a pas pris au sérieux parce que Fleur était tiraillée par Marie la Rose et celle du Canada là. Parce que celle du Canada là, elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit à côté de Fleur. Elle faisait, c'est comme si c'est elle qui décidait sur tout, hein. Elle était comme si c'est elle qui décidait sur tous les plans dans la vie de Fleur. Donc, ce qui fait que la reine galloise n'a pas eu vraiment trop de place. Et pourtant, elle est la seule qui aimait Fleur de Lille
de vrai amour, la reine galloise. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je vous dis, moi, je sais voir les choses. Parce que cette femme-là, quand Myriam l'a aidée, avec l'argent, la marraine des Ivoiriennes que vous entendez là, elle a voulu donner l'argent, une partie, parce qu'elle était venue dire qu'il y a une femme, bon samaritain, qui m'a tenu la main sur les réseaux sociaux, qui lui avait donné, si c'est 10 000 quoi, l'argent de là-bas, les pounds. 10 000 pounds. Et elle voulait donner une partie à Flore. Flore a refusé. Je ne sais pas si elle avait pris après, mais elle avait dit qu'elle ne veut pas prendre ça. Flore avait refusé parce que Flore avait vu qu'elle était dans les problèmes. Donc, la reine galloise, là, c'est elle qui a vraiment aidé Flore, aimé Flore de Lille. Le reste que vous voyez clasher Flore, là, ce sont des amitiés par intérêt. Ce n'étaient pas les gens là qui n'aimaient pas Flore de Lille. C'était les gens qui étaient là parce que Flore, elles étaient là par intérêt. C'était l'argent qui les attirait vers Flore. Elle voulait la visibilité, elle voulait se faire connaître. Et parce que Flore, à l'époque, vous savez, à l'époque, Flore était la patronne de Facebook. Aucun Ivoirien ne voyait rien, aucun. Sur les réseaux sociaux, la personne ne peut dire que je mens. Même les Ivoiriens qui sont ici savent que c'est Flore de Lille qui était la patronne des réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Donc, à l'époque, là, elle était vraiment que la patronne, même Marie Larose, là, qui la connaissait. Personne ne connaissait Marie Larose. C'est Flore de Lille qui a lancé Marie Larose sur les réseaux sociaux, la Togolaise, là, qui est avec Chaki, ici, c'est le petit gars musicien, là. Qui dit qu'elle est mariée au petit gars musicien, là, si c'est Chaki, ils font les TikTok ensemble et tout, des vidéos et tout, de préparer l'amour des réseaux sociaux, là. C'est Flore de Lille qui avait fait connaître Marie Larose sur les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, Marie Larose est déjà populaire. C'est grâce à Flore de Lille. Donc, tout le monde qui était derrière Flore, là, c'était les gens qui voulaient la visibilité. Parce que Flore était la patronne de Facebook. Personne, je dis qu'aucun Ivoirien ne voyait le carreau de Flore. Disons-nous la vérité. Même Lolo Beauté rôdait derrière Flore de Lille. Oui, oui, oui. Même Lolo Beauté était derrière Flore de Lille. Dans les amitiés de Facebook, là, Flore de Lille est clashée parce que les gens qui étaient avec elle ne l'aimaient pas sincèrement. C'était la visibilité. Et celle du Canada, elle repoussait tout le monde. Flore l'écoutait beaucoup. Quand l'autre voulait vendre les Missunga ici, la femme qui vend les Missunga là, quand elle voulait vendre les Missunga, elle a commencé à se coller à Flore. Elle disait ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Flore est allée chez elle un jour. Et puis, c'est déjà ma fille, ma fille. C'est là où elle a commencé à avoir la clientèle de Missunga. Voilà, tout le monde qui vient derrière Flore, c'est pour l'intérêt. Sale. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Quand tous les gens qui clashent Flore là, ce n'étaient pas les gens qui étaient sincères. Et les gens là n'ont pas aimé Flore. Je dis Marie Larose, la Togolaise. Elle n'était rien. C'est Flore qui l'a élevée sur les réseaux sociaux. Tout le monde là, Misungami, monter, descendre là. C'est Flore. Quand elle voulait vendre, Flore avait été partie jusqu'à chez elle. Je me rappelle le jour là. Flore est partie jusqu'à chez elle pour que les abeilles voient que, pour qu'elle ait la clientèle. Ces Missunga ont pris par rapport à Flore. Flore a tout fait. Flore a organisé le voyage entre elle et Bio pour qu'elle aille vendre des Missunga au Canada là-bas. Et personne ne voit plus tout le bien que Flore a fait. Tout le monde est en train de clasher Flore parce que les gens là n'étaient pas là pour aimer Flore. Les gens, tout le monde là était là pour exploiter Flore et pour profiter de sa visibilité. C'est ça qui fait que Flore est clashée aujourd'hui. C'est moi qui vous dis. La seule personne qui aimait Flore de vrai, c'est Reine Galloise. Oui, oui, oui. Mais Flore ne la prenait pas au sérieux. Vrai, vrai. Parce qu'elle croyait que celle du Canada l'aimait. Elle n'avait pas le discernement. Moi, je voyais tout. Je savais que celle du Canada ne l'aimait pas. Oui, oui, oui. Je savais. Marie Larose est déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux
Qui la connaissait, c'est Flore qui l'a lancé. Voilà. Tout le monde là, c'est Flore qui a lancé. Tout. Coco Kouetou qui la connaissait même. C'est elle qui m'étonne. Quand elle fait la photo avec reine de celle, je dis même reine, elle est reine de qui? Elle n'est pas ma reine. Avec celle je l'appelle même d'abord reine bio, que elle est qui, reine de qui? On l'appelle même qui? Celle du Canada là. Quand elle a fait la photo avec celle du Canada, pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Le projet c'est quoi? D'aller faire vidéo avec celle du Canada. Et Coco Kouetou là, c'est elle la plus bête de la terre. C'est même la plus maudite de la terre. Une femme qui n'a pas de sang, une femme qui mange tous les Kouetous des femmes, des vieilles femmes à Paris. La femme, la célèbre, Coco Kouetou a déjà les lèvres noires parce qu'elle mange les Kouetous de toutes les vieilles femmes de Paris. Je ne sais pas si on l'a maudit ou c'est une malédiction. Elle sort les hommes, elle fait les enfants, mais elle mange tous les Kouetous, les spermes des vieilles femmes de Paris. C'est elle qui boit ça. Chaque jour. Voilà. La vidéo qu'elle a fait avec celle du Canada, là, le but c'était quoi? Le projet c'était quoi? C'est pour narguer Flore, que Flore ne voit. Flore s'en fout de ça. Flore s'en fout de ça. Coco Kouetou vendait le piment pour Flore. Elle part vendre Flore, elle nous a dit ici. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est des conneries. Ce sont les filles qui marchaient avec Flore pour avoir la visibilité et l'intérêt. Mais elles voient que Flore ne change pas. Flore de Lille est toujours la même Flore qu'on a connue. Voilà. Flore de Lille est toujours la même Flore de Lille qu'on a connue. Hein. Flore a même beaucoup changé sur le comportement. Voilà, personne ne peut éteindre l'étoile de Flore. C'est comme, il y a des gens qui ont une étoile. Ils vont bavarder, ils vont faire 100 lives. Depuis qu'on fait les lives contre elle, qu'est-ce qui a changé sur elle? Rien. Elles vont aboyer comme ça. Chaque jour, rien ne va changer sur Flore. Rien. Elles n'ont qu'à faire 10 milliards de vidéos. C'est chacune qui veut montrer qu'elle est quelque chose. Derrière Flore, à cause du nom de Flore, tout le monde veut montrer, oh, je suis. Qui la connaissait même? Hein? Elles savent, non. Celle du Canada, là, c'est elle qui m'énerve même dans tout ça. Il faut la voir comme elle est laideron. Là, elle n'est rien, même elle ressemble à rien. Il faut la voir sauter. Il y a comme un petit, elle saute. C'est Flore qui lui a montré la route de Paris. Elle venait ici. Elle est même d'abord Flore n'est même pas en concurrence avec elle. Elle veut tout faire, ça ne donne pas. Elle est laide. Je le dis qu'elle ne ressemble à rien. Allez lui dire que c'est moi qui dis. Elle vient souvent me suivre ici, non? Elle ne ressemble à rien. C'est Flore qui les a fabriquées. Elles vont faire 100 vidéos. 100 vidéos sur Flore, ça ne peut rien changer de Flore de Lille. Elles étaient derrière Flore pour la visibilité et pas intérêt. Pas intérêt. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est Reine Galloise qui avait vraiment aimé Flore de Lille. Voilà. Parce que je me rappelle, tout le monde disait, oh Reine Galloise, Flore de Lille te néglige. Elle t'a dit ceci, Flore de Lille ne te considère pas. Elle était là. C'est elle seulement que je sais qu'elle a vraiment aimé Flore de Lille, de vraie Reine Galloise là. Vous n'allez pas m'enlever ça. Je vois, moi je suis l'histoire là depuis. C'est Reine Galloise, je dis qu'elle est la seule. Parce que je me rappelle, quand Myriam là, lui avait donné l'argent, 10 000 pounds, pour l'aider quand elle pleurait, elle faisait les aides, elle voulait les aides. Elle a voulu prendre une partie d'argent donné à Flore de Lille. Flore de Lille a refusé. Elle était prête pour Flore de Lille jusqu'à vendre les produits de Flore de Lille là-bas en Angleterre. C'est elle seulement qui aimait Flore de Lille. Parce qu'elle ne traînait pas trop derrière Flore de Lille, mais elle faisait tout pour aider Flore de Lille. Reine Galloise là. Le reste là, elle s'envolait. Vous voyez une femme mariée qui quitte le Canada pour venir derrière Flore. Ça veut dire qu'elle voulait une visibilité. Vous n'avez pas compris qu'elle voulait la visibilité. Même Marie la Rose, la Togolaise là. Elle était là, la pygmée là. Elle était là. Elle est déjà là avec ses pieds qui sont souvent bizarres là quand elle porte talons. Elle est déjà mariée à un jeune garçon. Si c'est Chakou qui dit qu'il chante et tout ça. Il fait les TikTok.
et tout ça avec elle. Elle aussi, elle était là pour la visibilité. Voilà. Elle était aussi là pour la visibilité. Tout le monde voyageait pour voir Flore. Elles étaient toutes, elles faisaient des voyages pour rester autour de Flore. Elles invitaient Flore. C'est parce qu'elles voulaient la visibilité. Voilà. Elles ont cueilli. Celle du Canada, là, elle va faire des... Même si elle vient à Paris 100 milliards de fois, les gens qu'elle visite là, personne de ces femmes ne vaut Flore de Lille. Je le parle haut. Personne de ces femmes-là ne vaut Flore de Lille. Qu'elle fasse 100 milliards de vidéos sur Flore, ça va lui laisser à 10. Ça ne touche pas Flore. Flore les a fabriquées. Flore, c'est leur haut niveau. Elles sont plus de 100 000 contre Flore. Ça a changé quoi à Flore? Flore aux États-Unis, hein? Depuis qu'elles aboient sur Facebook, là, vous avez vu qui changeait. Vous avez vu qui ressemble à quoi là-bas? Elles sont pareilles. Celle du Canada, là, elle est toujours pareille. Son lourd visage qui est compliqué, là. Vous avez vu sa tête, on dirait coup de marteau, là. Vous avez vu quoi changer là-bas? Coco Kouetou, les lèvres sont déjà brûlées à cause de boire tous les spermes, même les règles des femmes à Paris. Elle, là, c'est comme si sa famille avait seulement accouché dans le sperme des femmes. Elle boit les spermes des femmes à Paris. Chaque vieille femme qui vient, elle boit. Ses lèvres sont devenues noires parce qu'elle boit les règles, tout. C'est comme si elle, là, je ne sais pas. Le fait, il faut la voir sur la photo, sa lourde photo qu'elle a fait là, ça a changé quoi dans sa misérable vie de vente de piment. C'est qu'on appelle Coco Kouetou là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi dans sa vie là? De vente de piment. Devant ses enfants là, ça a changé quoi? Elle a cru que si elle met la photo, la Flore les j'aime même. Oh, Flore va nous chanter. Encore, nouvelle chanson. Ici, sur ma page, je bloque. Donc, si tu fais ce même erreur là, commentaire bizarre là pour parler là, je bloque. Je suis sur mon bloc. Voilà. Tous les gens qui disent qu'elle clash Flore là, c'est des pauvres là en Afrique. Les gens s'inventent les vies sur les réseaux sociaux pour venir mentir que je suis riche, je suis milliardaire. Les milliardaires ont des Range Rover dans leur camp. Les Range Rover, les maisons, tu vois les maisons des milliardaires. Les gens sont sur les réseaux sociaux à vendre le rêve. Dès que les bords là leur donnent l'argent, va me faire les travaux là-bas, va me suivre les travaux. Elle commence à filmer des maisons. Oh, c'est mon chantier. Oh, c'est mon meuble. Oh, mon CC. Si tu prends l'argent où tu n'as pas de boutique au Cameroun, tu n'as pas de business. Tu prends l'argent où? Elle prend l'argent où pour vous mentir sur les réseaux sociaux que je suis milliardaire. Vous êtes malade, hein? On est milliardaire sans boutique, sans business. Sur les réseaux sociaux, les salles camerounaises qui disent qu'elles sont des milliardaires là. On est milliardaire sans business. Vous avez vu ces femmes qui vous vendent le rêve là. Elles ont quel business au Cameroun? Vous aviez vu qu'elles ont quelle affaire qui peut leur donner l'argent pour avoir l'argent? Quand les filles qui sont ici envoient l'argent, va me suivre les travaux de construction. Elles filment, elles disent que c'est moi-même qui fais ça. Elles commencent à jouer comme si c'est leur maison. Vous ne savez pas voir. Comment quelqu'un peut vous mentir que je suis riche, j'ai l'argent. Oh, les vieilles photos avant, les gens mettent ça. Les vieilles photos d'argent, ils mettent. Vous croyez que qui peut être riche sans avoir boutique au Cameroun, sans avoir business au Cameroun? Hein? Vous pensez que qui peut être... Hein, hibiscus, comment tu vas? Vous pensez qu'il peut être riche? Je dis que j'attends que quelqu'un me pata. Vous allez voir le feu ici sur Facebook. Je dis que quelqu'un me chamba. Vous allez voir. Je sais de qui je parle. Tout le monde, on ne clash pas avec les vieilles photos. On veut voir la nouvelle vie. Car quelque part, tu vois, quand ils vendaient les piments partout, tu vois les vieilles photos. Je vous dis qu'il n'y a pas de milliardaires sur les réseaux sociaux. Pas de riches sur les réseaux sociaux au Cameroun là. Qu'on ne vous mente pas. Je connais tous ces gens-là de A à Z. Il n'y a rien même là-bas. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, la team, c'est moi qui vous dis. On est riche, quand je suis riche, les vieilles photos d'argent avant, on filme. Les gens envoient l'argent de cotisation, les gens filment pour dire que c'est l'argent. Vous voulez qu'on parle sur les réseaux sociaux? On vous a dit qu'on devient riche au Cameroun comme ça, sans boutique, sans business, sans rien. Quelqu'un va se mentir et dire je suis riche. Parce que les femmes envoient les cotisations, les gens ont l'argent. Vous pensez déjà que les femmes, les réseaux sociaux, là, les gens prennent les vieilles photos d'argent pour mettre sur les réseaux sociaux et chercher les hommes. L'argent de la cotisation n'a jamais été l'argent de la personne même. C'est ce que vous devez comprendre. On vous a dit que être riche, c'est facile. Quelqu'un va vous dire, je suis riche, j'ai l'argent. Il a ramassé l'argent où? Lui, il ramasse l'argent où au Cameroun? Les boutiques, la personne n'a pas. Les business, la personne n'a pas. Vous vous dites que la personne est riche, que la personne prend l'argent où? Arrêtez de nous embrouiller sur les réseaux sociaux. Sinon, nous, on va parler. Hein. Je n'ai pas envie de mettre certaines choses ici sur les réseaux sociaux. Mais il faut quand même que les gens soient vrais. Personne n'est riche sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous dis ça. Oh, je les connais toutes. Tous les bruits que vous voyez là, il n'y a rien même. Je les connais toutes. Propres. La vraie vie là, je les connais. Que personne ne vous embrouille là-bas. Il n'y a rien. Je suis des Bolova. Hein. Je suis des Bolova. Donc que quelqu'un ne vienne pas vous embrouiller sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on maîtrise le terrain. Je maîtrise le terrain. Il n'y a rien même en face. Les gens vont vous dire, oh, ils ont où? Pas de boutique même. Il n'y a rien en face. Je suis des Bolova 100%. C'est moi qui vous dis. Je suis une fille des Bolova. Sud. Le sud du Cameroun. Mon père travaillait aux travaux publics. La grande sœur de mon père était sénatrice. Quand on parle de Bolova, c'est le nom de ma famille qui est en tête. Il n'y a rien là. Laissez le bruit qu'on vous fait là. Je connais le A1 de tout le monde. Je ne veux pas, j'attends seulement que quelqu'un tente même de mettre mon nom sur sa page. Vous allez voir les choses que je vais mettre ici sur la page. Vous allez dire, la femme, si tu es forte. Je suis de Bolova. Écoutez ce qu'elle vous dit. Pas de business, pas de boutique, pas de quelque chose. Vous croyez que la richesse sort d'où? Oh, je suis riche, je suis riche. Maman, il n'y a rien. Je suis du sud. Ma mère est de Bolova, mon père est de Bolova. Et ma famille, là, c'est la famille la plus riche de Bolova. La famille des gens assis. La famille même où il y a eu des sénatrices. Là où tout le monde a les titres. C'est ma famille. C'est moi qui vous dis ça, Hoha. Quand on parle de la famille à Bolova, c'est ma famille chaud. Délégué de Bolova, c'est ma soeur. Voilà. Délégué de tout le sud, là, c'est ma soeur. CATV, patron de tout le sud, là, c'est mon frère. Tous les généraux, là, tous les trucs, là, c'est... Vous savez, les familles de sénatrices. Mon père est seulement né avec 2 sœurs. Sa grande sœur qui est morte sénatrice, ma tante et moi. Et Bolo va demander la famille, on va vous dire. Donc moi là, c'est ma famille qui pata. Donc il n'y a rien en face. Je connais tout le monde de A à Z. Quelqu'un lève bec seulement comme ça, les choses qu'elle veut mettre sur les réseaux sociaux. Les gens vont entrer dans les sous-lits. Il n'y a rien en face. J'aime pas le mensonge de Facebook. On ne devient pas riche. Tu n'as même pas une petite boutique, même à Bolova, même à Yaoundé, même quoi que ce soit. On va nous casser les oreilles sur les réseaux sociaux chaque jour. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Le Cameroun n'est pas un pays où on ramasse l'argent par terre. Voilà. Intérêt. Les gens bavardent sur les réseaux sociaux, hein, la team. Quand je vois les gens de bon, là où moi-même je suis né là, là où moi-même je suis, que mon nom est là-bas, notre famille là, la famille veut aller demander dans tout. Je vous dis que hein, tous les posts,
Délégué du Sud, c'est ma soeur. Chef même de la CATV, dans tout le Sud, c'est mon frère. C'est quand j'envoie l'argent à mon père, je passe par ma soeur ou mon frère. Délégué de tout le Sud, là, c'est ma soeur. C'est elle qui nourrit mon père là-bas au Cameroun. C'est pourquoi je n'envoie pas trop l'argent à mon père. Parce que ma soeur, là, elle remplit, on passe seulement déposer. Tout le Sud, là, quand elle va envoyer l'argent à mon père, là, parce que mon père et ma mère ne sont plus ensemble, j'appelle mon frère qui est délégué de la CATV dans tout le Sud. C'est à lui que j'envoie l'argent pour aller donner à papa. Donc, quand on parle des riches, là, c'est nous. Mais je ne viens pas jamais sur les réseaux sociaux ici pour venir dire que oui, je suis ceci, ma famille est ceci. Si elles étaient comme nous, comme ça, là, elles vont faire comment? Je dis que délégué du Sud, c'est ma soeur. Une coûte petite fille comme ça, hein? Quand les gens parlent au Sud, parce que nous, on est là, on n'aboie pas sur les réseaux sociaux. Nous, les vrais gens même du Sud, que quand on tousse comme ça, là, c'est notre famille. En tête, il n'y a pas d'eux même qui parlent là-bas. Eux aussi veulent parler. Tout le monde veut dire, je suis riche, je suis riche. Oh là 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 là. On ramasse l'argent au Cameroun. Moi, je suis déjà allé au Cameroun. J'ai marché avec tous les gens là, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu la team. Je ne parle pas l'eau dans la bouche. Les mêmes gens me suivent. Je n'ai rien vu. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un. Marcher avec quelqu'un. Je ne vois rien, aucune boutique ou quelque chose. Les richesses sortent d'où? Vous aimez vanter les gens sur les réseaux sociaux. Vous aimez que les cotisations là s'arrêtent, vous allez voir la vraie vie. Vous aimez vanter les gens sur les réseaux sociaux pour rien. Le Sud là, on se connaît. Qui est qui, le père de qui était, qui est qui là-bas. Ah oui, c'est pas du jeu même. Hein la team? J'aurai des gens qui bluffent les gens sur les réseaux sociaux. J'aurai des gens qui mentent sur les réseaux sociaux. Que je suis riche, que je suis milliardaire, que je... Maman, tu as ramassé les milliards où? Des vrais milliardaires roulent en Range Rover. Là, quand tu vois seulement, là, quand là, c'est trop. Quand les gens gagnent la cotisation, ils achètent un petit terrain quelque part, ils commencent à construire un peu encore. Ça nous casse les oreilles. Hein, hibiscus? J'ai des femmes qui mentent sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas voir ça. Surtout quand je connais quelqu'un dans la vraie vie. Je n'aime pas voir le mensonge. Un mensonge terrible. C'est pourquoi vous allez me voir ici sur ma page. Je ne mets pas des choses sur ma page. Pour dire que non. Ça fait pitié quand tu connais vraiment la vraie vie de quelqu'un et que tu vois comment il montre autre chose sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait pitié. Je trouve ça une pitiation à Fowona. Comme dit souvent Fleur de Lille. Je vous dis la vérité, ça fait la honte. Est-ce qu'on est obligé de faire tout ça pour qu'on sache que tu es riche? Tu es riche comment? Hey! Les gens même qui ont couru ici pour me dire, oh, c'est moi qui va gérer ton chantier, c'est moi qui va gérer. Je connais comment ça se passe la team. Oui, oui, oui. Si j'étais une femme qui fait confiance vite, les mêmes personnes seront en train de filmer mon chantier et venir dire que c'est leur maison. Heureusement que je n'ai pas accepté cette proposition-là. Oui, oui, quand je faisais mes travaux là, je n'ai pas accepté la proposition que je vais aller donner mon chantier à quelqu'un pour faire. Moi-même, je suis ici. Je peux aller donner mon chantier à quelqu'un qui vit en Afrique comme ça. Et puis maintenant, il peut changer les noms et tout la magouille qu'ils font là-bas. Et puis, ma maison se perd. Dieu merci, je n'ai pas fait confiance. Sinon, on serait aussi en train de filmer mon chantier ici pour dire que voilà ma maison, je construis les images, je fais ceci. La team, il n'y a rien en face. Venez me demander, je suis de Bolova. Venez me demander. Venez me demander, oh, je suis du Sud. De Bolova. Venez me demander. Vous connaissez le Cameroun? Quand le Cameroun, quand on dit qu'il y a sénatrice dans une famille, là, vous connaissez.
Vous savez que toute la famille est placée. Tout le monde a les titres, tout le monde a les hauts là-bas. Quand on parle de ma famille, là, tout le monde shut up. Nous, on n'a pas vendu les conneries. Tout le monde se ferme parce que chez nous, là-bas, c'est pas du jeu. Je ne suis que la seule qui souffre ici en Europe pour aller travailler ici, matin, midi, soir. Sinon, là, au Cameroun, là, chez nous, là, tout le monde est assis. Tout le monde a les moyens là-bas. Mais je ne viens pas ici sur les réseaux sociaux parler que ma famille. Si c'est les personnes qui se vantent là, qui avaient les familles comme ça, on allait manger ici sur les réseaux sociaux. Et, maman, la team, tous les gens qui clashent Fleur de Lille envient Fleur de Lille. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous comprenez? Tout le monde qui clash Fleur de Lille, ce sont les envieuses. Toutes les choses que vous voyez là sur les réseaux sociaux, hein? Terre sale. Toutes les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, moi, j'ai ri. Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas de riches là-bas. Tout le monde a pu faire une maison comme tout le monde. Vous comprenez? Mais dit que je suis riche, je suis milliardaire. Que toi, tu vas ramasser l'argent ou au Cameroun, la team. Quelqu'un n'a pas une boutique à Yaoundé, ni un business à Yaoundé, ni quoi que ce soit à Yaoundé, ni à Douala, ni quoi. Et puis quelqu'un va vous casser les oreilles que je suis riche. On ne devient pas riche comme ça au Cameroun. Il faut d'abord tourner quelque chose pour que l'argent entre. La personne ne travaille pas. Vous allez ramasser l'argent où? En tout cas, les gens qui sont des Bolova savent que la famille veut. Ce n'est pas du jeu même. Quand on parle de famille veut Bolova, ce n'est pas du jeu. Quand on voit les gens aboyer, j'ai ri seulement. On parle de sénatrices. On ne parle pas des commissaires pisseurs là. On parle du Sénat. Voilà. Du sénatrice. Sénatrice là, c'est ça qu'on parle. Voilà. C'est ma tante qui m'avait surveillé mes travaux. Quand mes frères m'ont bouffé l'argent, c'est ma tante sénatrice qui m'a motivé. C'était mon exemple, c'est elle qui me soulevait, qui me disait fais ceci, fais ceci. Oui. Martine, et comment on dit quoi là-bas, ma tout? Les gonflements des réseaux sociaux, oh, je suis riche, riche dans quoi? Ça en boutique. En tout cas, moi, je suis des Bolova. Nous, on ne connaît pas les riches, les boutiques là-bas au nom de quelqu'un. Rien. Pas de business, pas de boîte de nuit, pas de quoi que ce soit là-bas. Au sud, là, on se connaît. On connaît les familles, de qui sont les familles. C'est pas ya là. Laissez-nous les bruits de Facebook, il n'y a rien en face. C'est moi qui vous dis. Si moi-même, je pars dans mon compte, là, je tire l'argent. Hein? Il n'y a rien en face. Oh. Je vais super bien m'assister. Les gens qui clashent Fleur, c'est des jalouses. On ne veut pas savoir qui a à la maison ou pas. Mais montrez-nous où vous prenez l'argent, c'est ça qui est l'importance. Les bordés qui sont dans les cotisations là. Au Cameroun, là, dès que tu donnes ta maison en chantier à quelqu'un de superviser, il commence à dire, voilà ma maison, c'est moi qui construis. Comme ça, ils font. Comme ça, ils font. Ils ont discuté mon chantier ici. Oh, c'est moi qui va superviser le chantier. C'est moi. C'était les discussions. Heureusement que je suis intelligente. Je n'ai pas donné mon chantier à qui que ce soit de tous ces gens de Facebook-là. Parce que je savais qu'on va filmer ma maison et dire que c'est ma maison. C'est moi qui construis alors que c'est ma maison. C'est la maison d'une autre personne. Personne n'est riche sur les réseaux sociaux, la team. Chacun fait une petite maison comme tout le monde. Qu'on ne vous mentez pas, la personne qui veut m'attaquer, j'attends ça près même. Et je vais appliquer ça comme ça se doit à la place. Parce que je connais l'ennemi. Je connais. Il n'y a rien que j'ignore là-bas, je connais. Donc, arrêtez de nous embrouiller sur les réseaux sociaux que je suis riche, que je suis ceci, que je suis ceci. Que j'ai l'argent, j'ai ceci. Hein? Martine Ekoum.
Il n'y a rien en face. Tous les gens qui vous disent qu'ils sont riches là, personne n'est riche. À partir d'aujourd'hui, dites qu'une vraie fille de Bolo va assise là-bas sur sa page. Les enfants sont adorables. Je suis du Sud. Je suis de Bolova 100%. Personne ne peut m'embrouiller sur les réseaux sociaux. On se connaît. Et je connais l'élément. De A à Z, même jusqu'à son trou là-bas. Je connais tout ce qui est en bas même. C'est déjà dans ma main ici. Donc laissez de nous embrouiller sur les réseaux sociaux. Vous aussi sur les réseaux sociaux, là, n'importe qui va venir vous raconter du n'importe quoi. On vous a dit qu'on devient riche, on est milliardaire, on est riche comme ça pour rien. Tu prends l'argent pour être riche. Il faut un business, il faut des boutiques, il faut des business. La cotisation ne rend pas riche. Cotisation, ce n'est pas la richesse parce que tu gagnes et tu vas rembourser. Donc, cotisation ne rend pas riche. La cotisation, tu finis de... Quand tu bouffes la cotisation, là, tu vas remettre l'argent là. C'est comme un prêt. Donc, dis que cotisation... Donc, quand vous aviez vos cotisations à la compte des bordels, là, quand on finit de vous donner l'argent de cotisation, vous prenez l'argent de la cotisation, filmez que c'est pour vous. C'est pour vous comment? Les gens envoyaient l'argent de leur cotisation, tu peux tirer l'argent. Ce n'est pas ton argent. Vous aimez mentir sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'attends qu'on m'attaque. C'est là où Facebook va se casser. Hein, vous riez. Hey! Le mensonge de Facebook, ça va s'arrêter. Personne n'est riche là-bas. Oh. C'est moi qui vous dis. Je connais tout. Personne n'est riche sur les réseaux sociaux, la team. Je suis ici pour sensibiliser ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous disent en longueur de journée, ils publient l'argent, ils font ceci. Il n'y a pas de richesse là-bas. C'est l'argent de cotisation qu'on vous publie là-bas. Il n'y a pas de richesse. Quand les femmes finissent de donner l'argent pour leur cotisation, ils filment, ils mettent sur les, pour dire que c'est l'argent, pour attirer les hommes. Personne n'est riche là-bas, je connais. Sur les réseaux sociaux, là, on est venu se grouiller. Même au Cameroun, on se grouille. Personne ne va dire que moi, je suis milliardaire au Cameroun. Toi, tu n'as pas de 6 Range Rover dans ton camp. Quand les gens disent « aide-moi à construire », ça veut dire déjà que oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Tu prends l'argent. La cotisation, c'est pas une richesse. Les cotisations, c'est comme un prêt. Puisque tu vas, même si tu cotises 100 francs, tu dois remettre 100 francs là. C'est tout. Je n'aime pas les mensonges de Facebook. Arrêtez un peu d'embrouiller la jeunesse sur les réseaux sociaux. Personne n'est riche là-bas, la team. Tout le monde vit normalement et peut manger. La personne qui va m'attaquer, hibiscus et hibiscus. La personne qui va m'attaquer, non. Tu parles de quoi? Une personne que moi j'ai acheté le... Hein? La personne va m'attaquer. La personne qui va m'attaquer n'a qu'à m'attaquer. La personne va attaquer. Que la personne m'attaque sur les... Si la personne fait l'erreur, vous allez voir ici ce que vous n'aviez jamais vu sur les réseaux sociaux. Vous allez demander que... Oh, donc tu tenais les choses comme ça, la femme-ci. Je tiens tout dans ma main. Voilà. Vous pensez que moi, je parle les choses pour parler. Je dis que personne n'est riche sur les réseaux sociaux. Personne n'est milliardaire là-bas. Hibiscus, hibiscus. Quand on dit que quelqu'un va t'attaquer, il faut savoir que les gens, si quelqu'un m'attaque, si je parle de quelque chose, c'est parce que je connais aussi la personne. Voilà, c'est pas moi, je ne suis pas dans les clashs. Je ne clash pas. Je ne fais pas vos clashs à la conne que tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Tu commences à dire, oh, la personne a les pieds penchés. Moi, je ne suis pas dans les clashs à la conne. Je parle quand je sors quelque chose de ma bouche, c'est parce que je connais, je parle quelque chose qui est vrai. Je ne fais pas la mythomanie de Facebook. Je ne mens pas sur ce que je dis. Donc, quand tu me vois parler là, hibiscus, ma page, ce n'est pas une page de clash.
Et je ne suis pas là pour aller dire tu as la grosse tête quand tu n'as pas une grosse tête. Donc si je lève ma bouche pour parler, parce que je sais de quoi je parle, c'est parce que je connais tout et je sais. Et j'ai déjà vu. Et j'ai déjà marché avec des gens qui font ça sur les réseaux sociaux. Et les mêmes gens-là, je les ai déjà invités chez moi à acheter billets d'avion ici pour venir. La majorité de ceux qui parlent là-bas sur les réseaux sociaux. Donc moi, je connais. Je sais de quoi ils parlent. Je ne suis pas dans les clashs. Je dis seulement que personne n'est riche sur les réseaux sociaux là. Tout le monde a une vie normale, c'est tout. Que les gens arrêtent de pomper l'air aux gens tous les jours en longueur de journée. Pour rien. Heureusement que ce n'est pas à moi qu'on pompe l'air, c'est à vous là-bas. Comme vous êtes des envieuses sur les réseaux sociaux, on va seulement vous narguer propre. Vous aimez trop envier les gens sur les réseaux sociaux. Je vous dis seulement que moi, je sensibilise. Ma page, si c'est sensibilisé, hein, tout est accompli. C'est ça, tu me vois, je sensibilise un peu. Vous savez, moi, je suis une femme. Quand tu connais, tu vois un peu, imagine un peu que tu arrives sur les réseaux sociaux, tu vois sur les réseaux sociaux que les gens que tu connais bien leur vie, les gens même que tu marches avec, tu parles avec chaque jour, tu les vois te montrer une autre vie sur Facebook. N'est-ce pas, tu serais étonné? Tu serais étonné, non? Parce que moi, ça m'étonne tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, alors que dans la vraie vie, là, c'est pas ça. Vous voyez, non? Vous ne comprenez pas un peu. Moi, je ne suis pas là pour l'éclat. Moi, je suis là. Si c'est Pangam, vous voyez un peu, quand tu connais quelqu'un dans la vraie vie et tu côtoies la personne, tu connais les gens dans la vraie vie et que tu connais vraiment leur vie et ils ont été chez toi, tu as été chez eux et que vous vous connaissez vraiment, vous vous dites tout, vous parlez de tout, subitement tu vois les gens monter une autre vie sur les réseaux sociaux, mais ça te surprend aussi. Que na waouh, c'est pas ça que moi je connais de la personne. Tu fermes seulement la bouche parce que tu dois seulement que fermer la bouche. Moi, je ne suis pas dans le clash. Elle parle quelque chose là, il faut qu'écouter. Le petit téléphone qu'elle porte dans la main là, ça porte 100 kilos de trucs. Si quelqu'un tente seulement, j'ai dit que les bombes atomiques qui vont se déposer sur ma page, les gens vont fermer leur Facebook pendant 3 ans. Parce que moi, les vraies bombes, ce n'est pas les conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. J'ai les vraies bombes. Tu vois, non, Martine et Koum. Les gens ne savent pas de quoi je parle. Moi, je ne suis pas dans vos choses de Facebook. Vous pensez que moi, je parle les choses parce que je parle ce que je connais, la team. Je ne vais pas dans les inventions. Je ne suis pas pour inventer les choses dans les vies des gens. Je dis que chacun vive seulement sa vie de riche. Mais je dis seulement que les gens ne sont pas riches. Il faut sensibiliser ça. Moi, je sensibilise. Parce que ça va amener les filles à aller se prostituer, à aller vendre le corps, croyant que les gens là sont vraiment ce qu'ils vous montrent. Voilà. Les vieilles photos d'avant et tout, on met pour dire que yo, je suis machin, c'est faux. C'est archi faux. La team, les riches ne s'ignorent pas. Quand les riches là, tu vois seulement leur vie là. Riches là, ça roule dans Range Rover. Les riches là, ils ont des tas de Range Rover. Tu vois seulement Abik et porte là. Yeah. C'est du jeu. Regardez Regina Daniel. Elle roule dans Porsche. Jet privé. Vous parlez, vous savez ce qu'on appelle riche. Vous savez ce qu'on appelle milliardaire. Milliardaire, c'est les Samuel Eto'o, ils ont des jets privés. Hein. Vous confondez tout en milliards. Vivre une vie normale, c'est pas être milliardaire. Au Cameroun, là, il n'y a pas de société là-bas que les gens détiennent. Comprenez la team, que les gens ne vous embrouillent pas sur les réseaux sociaux. Chaque personne a une vie normale, mais pas ce qu'on voit là. Ok.
Les gens vont vous montrer tout sur les réseaux sociaux. Tout, tout, tout. Tout sur les réseaux sociaux. En tout cas, on regarde. Ah, ils vous pompent les noms parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas leur vie. En tout cas, moi, je connais. La vraie vie, c'est dans ma main. Martine, comment on dit quoi? Martine, appelle-moi dans mon téléphone. Appelle-moi alors. Tu es connecté. Appelle-moi dans le petit téléphone, là, je raccroche ici. Appelle-moi. Je n'aime pas. Je n'aime pas les ventes de rêves sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vendre le rêve. À un certain âge, on ne vend plus le rêve. Arrêtez de vendre le rêve à la jeunesse. Ne pourrissez pas la jeunesse. Si vos vies ont raté, arrêtez de pourrir la jeunesse sur les réseaux sociaux. Personne n'est riche là-bas, ils vous mentent. Ce n'est pas devant les jeunes qu'on va chercher à se vanter. Des gamins, des gamines. Toujours en train de se pomper l'air sur le... Et maman, on peut forcer la Starmania comme ça. Hein, la team? On peut forcer la Starmania comme ça. Toujours en train de forcer la Starmania. On force la Starmania. Force pas la Starmania, ça vient seul. Tu te fais joli, tu te fais chic. Tailler, ventre, tailler là, bien, bien, bien. Hein, Martine, écoute, appelle-moi. Tu veux parler ici? Je disais sur WhatsApp, non? Appelle-moi sur WhatsApp. Je dis toujours à ma team ici, n'enviez pas les choses des réseaux sociaux. Surtout, c'est les vendeuses de rêves. C'est les vendeuses de rêves. Les influenceuses, les mères, tout le monde qui est je suis, c'est les vendeuses de rêves. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et ils travaillent où? Vous les aviez vus avec quelle société? Quelle société? J'essaie de nous embrouiller sur les réseaux sociaux. La vraie vie, là, il n'y a rien là-bas. C'est sur les réseaux sociaux qu'on est riche. La vie, c'est pas facile. Il faut laisser les enfants. Je dis, quand les gens vous pompent l'air sur les réseaux sociaux, vous faites même comment? Vous acceptez aux conneries qu'ils font. On peut vous vendre le rêve comme ça sur les réseaux sociaux et vous acceptez. Et la team, vous pensez vraiment que quelqu'un qui est riche va venir dire que j'ai déposé même les souris, tout ce qui va avec sur les réseaux sociaux, prendre tout son argent dans le compte bancaire, déposer sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas tirer mon argent dans mon compte pour filmer et venir mettre sur les réseaux sociaux. C'est que c'est des malades. C'est des vrais malades. Vous allez d'abord voir qui fait ça. Ce n'est que des malades. Quand tu forces, les gens forcent la Starmania. La Starmania fuit seulement. On ne force pas la Starmania, ça vient seul. Moi, je suis déjà une star. J'ai mon bloc. Quand je vais au Cameroun, là, je serai avec ma team. Là-bas, on va aller manger dans un bon restaurant avec ma team. Les gens aiment les tu vues là. Les tu vues. On peut forcer la Starmania sur les réseaux sociaux. Depuis des années, ça ne marche même pas. La team, vivez votre vie. Oh. Appelle un peu ma Sissou. Hey Martine, comme tu es là, je t'appelle. Hein? Moi, je suis une vraie femme. Moi, mon père, là, mon chic père.
Oui, ma sister, on dit quoi? Mhm. Les... Ah, mais les gens se bombardent pour rien. Les gens s'embrouillent sur les réseaux sociaux. Les gens s'embrouillent. Les gens pensent que le pomper l'air là, c'est... Je dis que personne n'est milliardaire là-bas. C'est moi qui dis. Je connais. Et ils vont vous embrouiller sur les réseaux sociaux. Personne même qui me dit que ma soeur, je vais faire comment pour avoir ceci, je vais faire comment, je vais faire comment. Il faut que je prête là-bas, il faut que je prête l'argent là-bas pour que je... C'est quelqu'un comme ça, oui, que moi, je vais venir voir, croire ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. La personne est riche là-bas. Regardez les influenceuses. Vous les voyez quoi là-bas? Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.